Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous allons voir la fonction tracé de tremblement. Cette fonction nous permet de transformer l'allure de nos éléments en toutes sortes de styles différents. Comme par exemple ici, mon mot bonjour semble être tout à coup un sketch qui se redessine frame après frame après frame. J'aurais pu appliquer la fonction tracé de tremblement sur une illustration, mais sur la typo ici, je pense que vous avez très bien compris. Ici, dans la composition nommée O, eh bien, avec la même fonction tracé de tremblement, le mot bonjour a plutôt l'air d'être une réflexion sur le dessus de l'eau, comme sur un lac, la nuit à la lueur de la lune. Ok, donc ceci étant dit, allons dans la composition nommée affaire, et comme vous le savez, toutes les fonctions de type forme ne s'appliquent pas sur des calques, à moins qu'il s'agisse de calques de forme. Donc, nous allons transformer notre calque de typo en calque de forme. Et maintenant, vis-à-vis le bouton contenu, nous allons ajouter tracé de tremblement. Qu'est-ce que ça nous donne? Ben, quelque chose de pas mal, pas beau. OK, là, je vais juste grossir ça un petit peu rapidement. Donc voilà, je vais mettre ça genre à 150%. On va voir un petit peu mieux ce qu'on est en... Bon, je vais le mettre à 100%. OK, good. Je referme ça ici. Alors, où en étions-nous? OK, analysons ce que nous avons à l'intérieur de notre fonction tracé de tremblement. Donc, à l'intérieur de tracé de tremblement, nous avons toutes ces propriétés-ci, donc de taille à générateur aléatoire. Certaines de ces propriétés portent les mêmes noms de ce qu'on a vu tantôt dans transformation et tremblement, mais ça agit un petit peu différemment. Donc, on va y aller étape par étape. Qu'est-ce que taille nous donne? Eh bien, bien entendu, plus j'augmente la taille, plus ça nous donne quelque chose de comme ça. Là, c'est rendu tellement laid que c'est peut-être rendu même cool, tellement que c'est laid. Hein? Il y a toujours une fine ligne entre l'intéressant et le non intéressant. Donc, voilà. Si je remets ceci à, par exemple, 10 et que maintenant j'augmente le détail, eh bien, on peut voir donc maintenant que j'ai ajouté beaucoup plus de détails. Alors ici, hein, j'ai comme on dirait que le mot bonjour, il a pogné la statique, un choc électrique ou peu importe. C'est quand même cool ça, en fait, pour vrai, là. Mais on dirait que plus que la taille augmente, plus que ça devient exagéré. Voilà. OK, maintenant... point sommet, on peut transformer ça en lisse. Donc, dépendant, là, on n'a pas vraiment vu de différence, là, mais vous allez le voir que des fois, ça peut quand même nous donner une bonne différence où, dans le fond, la pointe des... en fait, le détail va être plus ou moins pointu ou rond. OK. Ensuite, le tremblement par seconde, ben, vous le savez, plus que le chiffre est gros, plus ça va vite. Donc ici, c'est à 2. Ça va relativement lentement. Ici, je mets ça à 150. Alright. Donc ici, là, on sent vraiment bien l'espèce de choc électrique. Corrélation, phase temporelle et phase spatiale, comme je vous ai dit tantôt, je sais pas trop c'est quoi. Puis générateur aléatoire, ben ça nous randomise le tout encore plus. Excellent. Donc ici, ben, pour nous donner une allure de sketch, dans le fond, ce qu'on veut, c'est on veut avoir une rapidité quand même assez plus vite que lente. Donc mettons, je vais mettre 20, OK, pour le fun. Et on veut un détail quand même assez bas. Ici, là, avec un détail, je veux dire une taille, désolé, donc on veut une taille, on veut pas quelque chose de gros de même. Là. Si on essaie d'imiter une esquisse, un sketch, quelque chose qui est fait à la main, bien entendu, on évite de mettre la taille trop grosse. Donc ici, le but, c'est de donner une allure de sketch comme si quelqu'un l'avait dessiné au crayon. Donc, on met la taille à 3, puis le détail, ben, je vais le mettre à 1, carrément. Puis là, maintenant... en fait, ben voilà, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça nous donne ça. C'est cool. On pourrait y aller encore plus petit. Pourquoi pas taille 1? Taille 1, regarde, ça me donne vraiment quelque chose qui ressemble peut-être plus à un dessin qui s'auto-dessine. Bon, mettons 2.5. Ça me donne quoi? 2.5, ça me donne ça. Regarde, voyez là ce que je veux dire. Faites-vous du fun. Là. Si, mettons, je mets la corrélation à 0, qu'est-ce que ça va me donner?
Ouais, ça fait aucune différence. Weird. Anyway, générateur aléatoire, on aime ça. Ça nous permet de créer quelque chose d'un petit peu plus... d'un petit peu moins contrôlé. Puis voilà, maintenant, j'ai un look de sketch, de mots bonjour, on dirait qu'il s'autodessine. Puis si je voulais plutôt me donner un look d'eau, ben là, à ce moment-là, il m'aurait fallu plutôt une vitesse beaucoup plus lente. Donc, je peux conserver, grosso modo, les mêmes paramètres. Donc ici, 3 à taille, 1 à détail, mais surtout, mon tremblement seconde, je l'ai baissé de 20 à 2. Puis là maintenant, ça flotte tranquillement, puis on aime ça. Donc personnellement, je pense que cette fonction peut être intéressante à la condition que la taille et les détails soient pas trop exagérés et que... puis ensuite, je pense que la magie se fait avec la vitesse. Donc voilà, si vous aimez ça, tant mieux. Si vous aimez pas ça, au moins ce tutoriel n'aura pas duré longtemps. Merci, au revoir.